Voilà, bien vu. Je peux avoir ma canne s'il vous plaît? Monsieur l'agent? Enfin, je me sens que moyennement à l'aise hein, dans ce bazar. Ah, il manque mon capitaine. Je crois que le capitaine ne va pas venir. Qu'est-ce que je suis pas du tout rassuré à l'heure actuelle. Alors mais pas rassuré, mais alors pas du tout. Parce que je suis seulement en train de filer. Oui, je suis en train de filmer tout ça. Bienvenue à bord. Bon, tu m'en veux pas, mais alors, je suis pas sûr que vous allez voir grand chose aujourd'hui, vu la situation. Et c'est lui, c'est Sunfish. Je suis en compagnie de Nelson, CR-Fish. On est sur ton bateau. Alors, quand tu m'avais parlé de bateau, je pensais à autre chose, on va pas se mentir. C'est un kayak. C'est un kayak, en C'est un vérité. kayak. Alors, aujourd'hui, c'est la toute première fois que je pêche depuis une embarcation. Ce qui me fait très bizarre. Première fois aussi que j'ai pêché avec un éco-sondeur. Première fois que je vais pouvoir voir s'il y a de la place sous cette plateforme. Et il y a de la place. Oh, là, il y a quelque chose. C'est un truc, ça, non? Ouais, mais c'est des blancs. Non, c'est peut-être des blancs. Il y a comme du poisson, hein. Bon, tu vois, c'est la première fois. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Litime, une marque de batterie lithium. Ah, c'est bien ça. Et donc, du coup, c'est pour cette occasion que je vais pêcher en embarcation. C'est pour essayer cette fameuse batterie Litime et découvrir un petit peu ce que vaut la pêche en embarcation. Allez, c'est parti. Pendant que Nelson est en train de placer le bateau, nous, on va essayer de commencer à pêcher tout doucement. Tu vas commencer au crank, moi au leurre souple. On va voir ce qu'il va donner. Bon, concrètement, vu la position sur laquelle je suis, je vais pas trop vous parler de la pêche et tout ça. On va juste se limiter à s'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Je vous assure, ça va être compliqué. C'est tellement petit que je sais pas comment je vais lancer moi ici. Hein. J'ai pris une canne de 2,50 m, mais j'aurais su la situation, j'aurais pris une canne de 2 mètres maximum quoi. Maximum, après c'est des petites cannes. Ouais, j'ai des petites cannes, elles sont à la maison quoi. Après il faut. Maintenant je fais un bon lancer et je te distrais. Pas... Oh, ce skipping que je viens de faire jusqu'au fond. Ou pas. Ah nickel, ce lancer. Ah tu vois, tu commences hein. C'est au début hein, c'est difficile hein. Fais peur, t'as peur. Je t'ai même pris une TV pour que tu regardes la TV. Il est pas content hein. Si, je suis trop content. Je découvre. En tout cas, si j'aurais fait ça avec un crank depuis tout à l'heure, mon crank il aurait été explosé. J'y arrive de plus en plus hein. Tu vois? Il faut dire que le capitaine te met bien le bateau. Hein. Ah ouais, là par contre, on va rien dire, le capitaine me positionne assez bien. Là où je vais lancer en tout cas. Ah, Nelson a repéré un écho et donc du coup, je lui ai passé un petit leurre avec une TP de 15 grammes pour pêcher sur le fond. On va voir si ça va déclencher un petit leurre de 10 cm. J'ai déjà validé quelques poissons avec ce leurre donc ça peut. Ça peut. C'est ses descentes. Je sais pas ce que c'est. Si ce sont descentes. Oui, on a vu un écho, ça veut tout dire et rien dire. Nelson, c'est ta 4e partie en bateau, toi je pense. 5e maintenant. C'est pas facile. Donc il n'est pas du tout expert. Moi, c'est ma toute première, je ne suis pas expert du tout. Donc on découvre, on est clairement 100% débutant. Si quelqu'un peut donner des conseils. Hein. Ouais, si vous voulez donner des conseils ou des astuces pour pêcher le canal, surtout n'hésitez pas. Hein, parce que là, il regarde la sonde qui est à côté de lui, mais il n'est pas sûr de savoir exactement ce qui se passe à l'écran. C'est une sonde Garmin 5 Strike CV. Ouais. Donc voilà, si c'est des infos comme ci, comme ça. Ah oui, le bateau est équipé d'un moteur électrique à l'arrière que tu te sers pour diriger le bateau et un l'avant qui lui permet de faire les passages tranquille ou pépère quoi. Et... heureusement que j'utilise ce leurre là que j'aime plus trop pour visiter tous ces tunnels où je l'éclate quoi.
Ce poisson, ce leurre n'a jamais vu un poisson de sa vie. Hein. Non. On en est autant de vent aujourd'hui. Je n'ai rien regardé du tout. Aujourd'hui, je suis en mode touriste, hein. C'est toi qui me conduis. Ah ouais, je te guide, je vais à gauche, je vais à droite et ça sert à rien. Bon, vu que j'ai rien compris, j'ai pêché pendant 15 minutes en vertical, ça n'a rien donné. Je comprenais pas ce que je faisais. Du coup, je vais passer sur un petit crank pour pêcher les bordures. On va voir ce que ça va donner. Parce que ça, il faut juste lancer, ramener. Et pour une fois, normalement, je vais pas m'accrocher parce que je vais pêcher la cassure. Normalement. Ouais, pas sur ce lancer là en tout cas. C'est solide, hein? Dormeux, non? Allez. Vertical quoi. Oh, je pêche vertical, ce sera plus simple. Compliqué, hein? C'est courant, ok. C'est plus grand ici hein, que du bord, non? Non, ça va. C'est la même chose. Ça me fait pas peur. Non? Non, c'est les petites vagues qui vont arriver incessamment sous peu. T'as pas de ça, toi. Par contre, quand c'est un petit bateau à moteur, là, comme ça, putain, c'est des vagues de fou, hein. Ah, en fait, on sent rien, là. Ouais. On sent quasi rien. T'as le bas de mer. T'as le ballon. Même pas envie de pêcher. Allez, changement de l'heure pour la 20e fois. Parce que ça nage bien ces petites cochonneries. Ça nage bien ces petites Ça nage bien. Ouais. C'est tout. Et c'est tout. Bon, c'est parti. J'adore faire ça. Et ça y est. Est-ce que tu vas aller là-bas? Non, c'est bien ici. Ah non, je vais rien. Ouais, alors si, regarde, je vois des échos, moi. Mais c'est tout. Et, Tu veux aller dans la pointe là, hein? Tu sais pas où tu vas aller, c'est ça? Hein? Parce qu'il y a un moteur devant. c'est toi qui tourne. Moi j'essaie de faire de mon mieux pour pas avoir Mais tu me dis pas où tu vas aller. Bah, là dans. Là. Autrement. Ouais. Tu avais fini mon œil, il était beau en plus là. Putain, bien fait quoi. Pour une fois qu'on fait un triste. Hein? Ah, une cassure ici. Hein? Ça c'est du poisson. Poisson. Je rigole pas, Nelson. Non? Je rigole plus du tout. C'est un beau. C'est un très beau. Je suis sur un leurre de 15 cm. Mais tu filmes pas. Si, je filme. Nelson, fais quelque chose avec le bateau. Pas dans tous les sens. Non. Cassé. C'était un cendre ou quoi? C'était un cendre, ouais. Ou un brochet. C'était dans la cassure hein, qu'il y avait Ouais. plein de trucs rouges. Oh. C'était gros ce bazar. C'était probablement un brochet sur mon plus gros leurre. Putain. Mais c'était dans la cassure, t'as vu tout le rouge? Ah, j'ai tout ici qui est... Regarde. C'était un brochet. C'était un brochet. Non. Si, c'est dans la cassure qu'il y avait tout ce poisson. Regarde.
pas. Moi, je le savais, Maxence, je le savais. Mais non. C'est une perche. C'est une perche. Je t'ai dit que j'allais mettre le bon leurre. J'arrête. J'arrête. Moi j'arrête, c'est fini. Ça fait comment? C'est fini, j'arrête. Ça fait comment pour la voir? J'ai brûlé. C'est quoi? C'est incroyable. Allez, encore une tentative en verticale. Hey, ils rentrent tous maintenant, hein. C'est l'heure de manger. Ah, c'est l'heure de manger? Ah ouais, après, hein. Non. Bah, attends, on va quand même dévier encore un peu. Ça tombe le carnassier autour de la boule, donc après on pourra passer dessus si tu veux, mais Il y en a tant. poisson? Tiens, un grand sou. Je peux pas aller avec la l'épuisette. Je prends la canne si tu veux. Non, c'était pour t'aider. Mais non, ça va. Sur l'épuisette. Hop. C'est bon. Oh oui! Enfin un poisson! Ça c'est 80 ça. Mais il rentre pas dans l'épuisette. Ah, je t'assure que non qu'il rentre. C'est pas 80 ça. Arrête. C'est un 70. On va m'amuser. Oh là là, enfin! Enfin! Il y avait quand même quelque chose. Oh oui, on l'a fait en vertical! Tu veux que je m'en occupe? Non, ça va. Pourtant, il m'a pas fait une grosse touche là-dessus. Oh purée, mais je pouvais pêcher avec ce leurre là. Mais c'est mon leurre, il vient de ma boîte. Je le soulève, tu le mets sur ou... Allez, mettre ta queue droite, c'est un moyen. Ah, c'est pas aussi gros. 65. Ça fait la gros. Ouais, il est beau quand même, hein. Il est beau quand même. Il est même très beau, je trouve, hein. C'est très beau. Je te le remets à l'eau? Non. Yep. Bon, je l'ai pas mis le plus propre du monde, mais il est reparti. Bien joué, Nelson. Enfin, après je ne sais pas combien d'heures de pêche. Et du coup, premier poisson que tu prends aussi en vertical. Ah, hein. Et du coup, on a bien repéré la zone, hein. Il y avait beaucoup de mouvements. Hein. Il y avait beaucoup de mouvements. Il était là, on chassait. Et on se retrouve pour une fin de session, les amis, après un cendre réussi à être mis sur le port du bateau, sur le pont du bateau plutôt, de la part de Nelson, un capot de mon côté et une coupe aussi. Ouais. Ouf. Et maintenant tu commences à casser. Et maintenant je commence à casser mon matériel. On va essayer de repêcher sous cette structure, je vais essayer de skipper un peu dessous. Pour voir s'il y a moyen de faire un poisson. Je vais pêcher avec une petite croc. Bon, j'ai fait énormément de coupage dans cette session. Il faut se dire que la session a duré au total 8 heures de pêche. 8 heures au bord de l'eau, plutôt 8 heures sur l'eau, où il y a eu très peu de résultats. J'ai énormément coupé parce qu'il y avait énormément de bruit devant. Les plans n'étaient pas très agréables étant donné qu'on ne voyait que la tête de Nelson. Alors pas que la tête de Nelson ne soit pas agréable à voir, mais je veux dire, on ne voyait pas spécialement là où je lançais. Donc il y avait très peu de choses à montrer à travers cette vidéo. Donc j'ai fait énormément de coupes, j'espère quand même que vous avez apprécié ce montage, mais la vidéo n'est pas encore finie, restez jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'aimerais bien me faire avoir une belle tape. Il y a plein de dés blancs. Comment tu veux que les poissons ils mangent de plastique? Tu demanderas ça au poisson que tu as pris là tantôt. Hein. Poisson! C'est une perche? C'est beau aussi, hein? C'est une perche! C'est une perche! Je ne suis pas capot! Oui! Oui! Tu veux savoir le plus drôle dans l'histoire? Non. J'ai lancé, je l'avais directement au bout de ma ligne et ça faisait toc 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 et je pensais que c'était mon leurre qui coulissait sur les pierres. Pas du tout. J'ai fait un poisson. J'ai fait un poisson, Nelson. Tu crois pas, hein? Oh yeah! Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je la relâche, tu veux? Tu peux la relâcher, vas-y. Elle t'a mordu? Il est resté coincé. C'est pas beau, hein?
C'est pas beau, ça. On dirait que je le fais exprès en plus, hein. Attention. Là par contre c'est... Ouais, là C'est par la même contre... pour aller chercher là. Là ça sent... Ça sent le Décroché, Décroché. je pense. Poisson, poisson! C'était un poisson! Arrête. Comment tu fais ça toi? Non, je pense que j'étais accroché en un premier temps parce que j'étais quand même vachement tanké et je me suis décroché et j'ai fait le poisson directement. Ils sont tous en dessous quoi. Oh purée! Oh. Alors Nelson, je vais quand même te remercier pour un truc. C'est que c'est déjà pour l'invitation sur le bateau. Mais là c'est ton idée ce leurre là parce que je voulais pas pêcher avec ça moi au début. Sinon mon autre leurre serait plus efficace mais... Eh, elle est bien hein. C'est pas bon ça? Elle serait maillée je pense pour la compète hein, celle-là. On va la garder pour On va la garder. Garde-la dans l'épuisette. Ah oui. Là. Elle est bien hein. Du coup on fait un petit tour sur place. Il y a tout qui fatigue ici hein. Là il n'y a plus... Ça a l'air hein. Allez je vais faire mon dernier lancer. On the last cast. Toutou, 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 toutou. Tintin, 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 Tintin. Ah, poisson! Regarde! Macro a même pas survécu à mon bon lancer. Allez, c'est une fin de carrière pour la TP qui a bien morflé et pour l'accro qui n'est plus du tout en bon état. Et non, bah, pas salut, salut. Non. Salut, salut. Bah en fait, c'est salut, c'est fini. Salut, c'est fini. Bah, Nelson, merci pour la session, c'était très sympa. Première session pour moi en bateau. Alors, tu m'as fait rater un énorme poisson. Non, j'ai été coupé sur un énorme poisson. Alors j'imagine que c'était un brochet, pas sûr, mais il y a des fortes chances. Un beau poisson. Toi, tu rates une touche, moi je rate une autre touche. Finalement, tu décroches une perche. Ouais. Et après, un peu plus loin, tu arrives à sortir un ton tout premier cendre en vertical. Donc ça, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je pense que tu es intéressé de récupérer des, enfin, de recevoir des conseils pour la pêche en bateau. Ça serait bien, voilà. si quelqu'un est connu. Voilà, si vous connaissez, Nelson est prêt à avoir toutes les informations. Alors, aujourd'hui, c'était une vidéo qui était aussi sponsorisée par Litime, batterie lithium. La batterie, je te la donne. Et donc, je te laisse te charger de faire une review dans un an ou deux, une fois que tu auras utilisé quelques fois la batterie. Donc, Nelson sera en charge et une fois qu'il aura fait ses tests, je publierai la vidéo en question sur ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, a priori, elle a tenu le choc. À voir maintenant si tu arrives à la recharger. Allez, sur ce, les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Et encore merci Nelson. Bye. Comme vous avez pu le comprendre, à l'occasion de ma première session de pêche, cette vidéo elle est sponsorisée par une marque de batterie lithium. La marque c'est Litime et voici ce qu'ils m'ont envoyé, la batterie que je vais essayer aujourd'hui lors de ma session en bateau. Alors, pour le moment je ne l'ai pas encore sortie, donc on va la déballer devant vous et on va voir ce que ça a donné. Et alors, la boîte contient, à mon avis, des stickers ainsi qu'un manuel. Je vais le lire juste après. Alors au passage, la batterie que j'utilise, c'est la 12 volts 100 ampères. Je vous mettrai le lien dans la description. Ok, ici des vis. Et la fameuse batterie. En batterie, il y a directement une sangle qui me permet de la soulever. Alors le boîtier comme ça, à première vue, m'a l'air d'être bien résistant. Il y a un petit QR code juste au-dessus. Je vais vous montrer ça. Assez sympa pour utiliser le guide d'installation. Il y a les précautions à prendre écrits autour de la batterie. Il y a les caractéristiques qui sont écrites ici. 12,8 volts.
100 mAh, 1280 watts, 14,4 volts plus ou moins 0,2 volts, 100 ampères et 1280 watts, j'imagine. Bon voilà, je viens de lire. Alors, premier conseil que je vous donne, mais ça c'est pour tout ce qui est neuf et surtout tout ce qui est électronique et assez important, je vous conseille toujours de lire le manuel d'instruction, ce que je viens de faire à l'instant. Donc, ce que j'ai appris en lisant le manuel, c'est que déjà, cette batterie respecte la norme IP64. La norme IP64 signifie tout simplement que la batterie est étanche, ce qui est un avantage plutôt intéressant quand on sait qu'on va l'utiliser sur un bateau. Deuxième chose que j'ai remarqué, cette batterie se recharge donc directement par ici. Il faut donc ajouter un chargeur, chose que je n'avais pas vérifié lors de l'achat de la batterie, enfin lors de la commande de la batterie, vu que moi je l'ai reçu gratuitement. Et donc du coup je viens de demander un chargeur au fournisseur. Et donc du coup en vérifiant sur le site, il y a moyen bien d'acheter la batterie sans le chargeur, mais aussi l'acheter directement avec le chargeur. C'est certes un peu plus cher, mais il y a moyen de le faire si vous ne possédez déjà pas un chargeur. Et comme c'est écrit, LiFePO. Alors, je l'ai lu comme ça la première fois, et en plus je suis chimiste, et alors je me sens encore plus con. Le LI ici signifie lithium, le FE signifie fer, et puis O4 signifie le groupement phosphate. Et en fait, c'est la nouvelle technologie des nouvelles batteries à l'heure actuelle qui sont plus performantes. Donc voilà, j'en ai aussi profité pour peser la batterie. Sur ma balance, le poids est indiqué à 9,8 kg. Je l'avais estimé à 10 kg, je suis assez fier de moi, c'est assez proche. Enfin soit, assez de blabla. Je vais aller maintenant attendre que le chargeur arrive. On va la recharger. Une fois qu'elle sera chargée, on va la placer sur le bateau. Bon, voilà, maintenant que je l'ai utilisé une première fois, je vais vous faire un premier retour sur la batterie que j'ai reçue. Donc, cette batterie a pu alimenter deux moteurs, le moteur arrière électrique qui permettait de faire avancer le bateau et le moteur avant qui permettait de diriger le bateau. On l'a utilisé sur une session de 8 heures, on n'a pas observé de problème sur ces 8 heures de pêche, sur en tout cas la première utilisation. Si je devais vous citer deux défauts à la batterie, le premier serait qu'il n'est pas connectable par Bluetooth à une application pour connaître le taux de charge. Mais sur le site LiTime, il y a aussi des batteries qui ont le Bluetooth et qu'on peut connecter à une application pour connaître le taux de charge au fur et à mesure. Deuxième défaut que je lui mettrais, mais c'est pas un vrai défaut, c'est le fait qu'en réalité, quand je me suis renseigné sur le site, il existe aussi des batteries faites pour bateau. Alors je sais pas c'est quoi exactement la différence entre celle que j'ai reçue et celle-ci. C'est encore une fois la première fois que je recevais une batterie lithium et je m'y connais pas spécialement. Mais en tout cas sur le site du fournisseur, il y a plein de possibilités différentes pour trouver la batterie qui vous conviendrait. Dans tous les cas, moi j'ai des réductions à vous proposer et toutes les informations concernant la batterie se trouvent dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis salut et à la prochaine. Bye.